constaté question sécurité a pas une priorité pour CPTA ni gouvernement. Pour qu'à prendre exemple, ça a une semaine depuis Pélig bloqué. Pélig bloqué après t'es un effort qui était fait pour joindre un équipement. Par contre, comment relais ça, c'est pas un blindé, non? Et il y a un équipement qui a permis que tu fait face à bandits, et puis bandits boule, et la population a levé campé et bloqué Péli. Et depuis ça, ni CPT, ni gouvernement va dire rien. Ça veut dire tout ça qui a un rapport avec la population, avec la collectivité, ça n'a pas intéressé. Et c'est ça qu'il faut ouais. Et bandits, ils continuent à parler terrain. Ils ont un défi semaine passée au niveau Mibalé. Et dans le week-end, c'est des chapelles. Et c'est une situation qui est extrêmement grave. Et le fait que, je ne dis pas, les policiers, même si ils ont un rapport de force, même si ils ont suffisamment d'équipement dans la main, matériel, ils n'ont pas d'accord pour aller combattre les bandits si ils n'ont pas blindé. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans Mibalé, et jour lundi, qui était, disons, la nuit 30, pour arriver lundi 31 mars 2025. Les bandits ont débarqué dans Mibalé, il y a suffisamment de policiers qui étaient pour faire résistance. Les policiers ont été désengagés et nous, ça a pris plus passé 2 mois après la population plateau central là, levé campé contre directeur départemental police et plateau central là, ça a pris plus passé 2 mois pour être changé. Qui donc, nous avons une situation, une raison qui fait ouais et bandits à le terrain comme ça, c'est parce qu'il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que une inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui fait effort, qui font seul avec la population, qui bataille contre bandits, eh bien, ils viennent décourager parce que ça qui n'a connivence avec bandits, ils n'ont pas prendre aucune mesure ou bien soulever sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, les policiers font bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandits et à complicité policier, bandits à valer terrain. Je vais prendre un exemple. Si vous prenez dans la zone métropolitaine, tout près de nous là, qui va loin, non, dans la RNDDH, Avenue Christophe, zone Paco, pendant brigade dans la zone, il y a des policiers qui habitent dans la zone, avec eux, qui font celle avec la police qui a boumé. Et puis, vous joignent des unités dans la police, tant que IDMO, qui fait couverture pour bandits, pour piller Kaimoun dans la zone Paco. Et l'autorité dans la police n'a plus haut niveau qu'on est. Inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête. Nous n'avons pas dit, son simple dénonciation, yo doit mettre un policier en isolement ou bien cartel, mais au moins, il y a une enquête qui l'ouvre. Nous prenons exemple, l'année dernière, novembre 2020, disons octobre 2024, les attaques qui fait dans Pont-Sondé, dans la zone Lester. Le policier là, ça, monsieur était dans complicité avec les bandits. Paul Ménard, inspection générale là, pas jamais fait un rapport sorti et la police judiciaire pas jamais mené une enquête dans ce sens. Et c'est ça que Paul Ménard, je ne dis pas, c'est le plus gros stratège et vivre ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur,
ministre justice, ça pas dit rien, ils n'ont pas fait travail par eux. En l'autre côté tout, ou gen une inspection générale de la police qui est quasiment inexistant. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des dérives, les ça a une enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut voir, il y a toute connivence avec bandits. Et même si aujourd'hui, nous constatons que bandits, munitions avec ZAM, ils réduit sérieusement, force des fois, ils réduit, mais en même temps, tout, il a continué à faire de l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence. Inspection générale de la police, et policier qui est en connivence avec bandits, et CPTA et gouvernement. A finalisé enquête nos rapports sur massacre qui était fait dans le mois de mai dans la Tibonite et journée jeudi nous avons la chapelle qui arrive. Donc nous pouvons avoir suffisamment d'informations. Le CPTA gourmet pour pouvoir dans CPTA c'est un échec collectif qu'il y a. CPT ça avec tout le gouvernement ça est nul. C'est plus intérêt que d'abord il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents ça ils ont tous joui même privilège et ils ont tête des privilèges que l'État n'a pas même yo. Par exemple, un privilège, c'est 500 000 gouttes pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un monde dans CPTA, et alors un garçon conjoint lié est un garçon, et il y a 500 000 gouttes pour lui. Si il y a une femme dans CPTA conjointe, et c'est une femme, il y a 500 000 gouttes. Ou bientôt, si son garçon qui est conjoint, qui sont femmes, il y a 500 000 gouttes. Quelle que soit l'orientation sexuelle, il y a comme ça. Et alors, on va entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis, il y a une baïté tout 5 millions de gouttes chaque mois pour renseignement. 5 millions de gouttes chaque mois, c'est pété gain. Monsieur, dame, la police judiciaire DCPJ, pas recevoir 3 millions de gouttes par mois pour renseignement, non? Il n'y a pas rien. Là, on parle avec les des CPJ qui est responsable de renseignement, ou bien enquêteur des CPJ, ça veut dire qu'il faut que y ait des gens qui ont des informations. C'est dans petit salaire comme salaire, qui a les gens qui ont des informations pour bailler 1 000 gouttes ou 1 500 gouttes. Alors que, il y a 9 présidents, ils ont des privilèges que l'État, des privilèges que l'État doit gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 raquetteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Qu'on y là, le fait que sous Leslie Voltaire, dans fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique là, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Ils mettent les gens, ils n'ont pas fait son base de transparence, pas de enquête de proximité, pas de vetting. Là, on a parlé de vetting, c'est ça, nous, l'enquête de proximité, par exemple, et si tel monde, c'est directeur général DGI, par exemple, non, tel monde va mettre dans DGI, même si monde ça c'est un cadre dans DGI, il a 15 ou bien 20 ans, ça ne veut pas dire que monde a un droit pour le directeur général DGI. Ça peut arriver que monde a une boîte là, mais monde ça a un droit, c'est monde qui est corrompu. Ou bien monde ça a un droit dans connivence avec bandit. Et ils ont fait, ils ont partagé le gâteau. Chaque CPT sorti avec ça, ils doivent gagner. Et puis ils mettent les gens, ils veulent.
pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et Leslie Voltaire, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis il a parlé Conseil des ministres pour toi boire, toi inculper, toi voler, toi douette long, toi nèg BNC, toi bandit ça, délinquant ça, qui salit à la présidence depuis a parlé des questions Conseil des ministres, c'est mettre directeur général. Depuis pas un directeur général, pas un Conseil des ministres. Ça qui est passé hier, jour lundi 23 juin 2025 là, dans CPTA, côté que tu doué au Conseil des ministres pour sous code pénal là et que échéance là c'est jeudi à minuit depuis par un Conseil des ministres pour prendre décision pour publier code pénal modifié, mais code pénal Jovenel 2021 théoriquement tu as dû entrer en fonction jeudi à partir de minuit. Ça, on a parlé du code pénal, on a parlé de la justice qui concerne tout le monde dans la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays. CPTA va même entendre pour avec le gouvernement pour faire un conseil des ministres sur ça. Moi-même, je ne suis pas en mesure pour moi fixer responsabilité pour me dire comme ça que c'est le président qui est responsable, alors, ou bien sur les coordonnateurs CPTA, ou bien l'autre monde. Non, je ne suis pas connaître ça qui passe. Je ne suis pas tirer une conclusion pour me dire qui est responsable. Mais c'est ça que je dis, c'est tout qui est responsable. Ni gouvernement, ni CPTA et son paquet de monde qui nul, il n'y a pas de dimension pour y côté. Nous connaissons que le code pénal Jovenel 2021, son code pénal qui charge un problème. Jovenel a publié et il y a un temps que il y a tout un série de mesures pour mettre en application. Eh bien, c'est sous le gouvernement de transition ça, que l'échéance était finie. Il y a un allonge pour 24 juin 2025. Gouvernement, transition CPT ça, il mis une équipe sous pied pour réviser, pour porter des changements dans le code pénal Jovenel 2021. Qui est-ce qui était dans cette équipe ça? C'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fin fait travailler avec l'équipe là. Ils ont communiqué tout le travail là-bas, mini-justice là, et actuel mini-justice là, depuis le mois de janvier 2025. Le ministre n'a pas jamais fait rien, il n'a pas jamais fait aucun rapport ni CPT, ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que Maître Eximé fait dans le mois d'avril là. Il rencontre CPTA parce qu'on est dans CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPTA est dysfonctionnel, la présidence n'est pas fonctionnelle, et le secrétariat et la présidence n'est pas fonctionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas même une équipe juridique qui a informé sur des échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement. Dans le mois d'avril, M. Eximé, Jean-Joseph Eximé, rencontrer CPTA et c'est là ça conseil présidentiel là apprendre que échéance pour arriver et mini justice ça pas jamais dire moi beaucoup jamais moi un mini justice qui est aussi nul comme ça mais vraiment nul et c'est ça quoi ouais gain marché précis ça mais m'a dit c'est un échec total et là par exemple il y a boycotté l'autre. Parce que mais qui a CPTA et journée aujourd'hui, il est divisé en deux parties. Pas oublier nous avons 7 votants. Pour une majorité, il faut qu'il y ait 5. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 5 qui veulent travailler pour capable faire dans CPTA. Il y a un bloc de 4 qui est composé de 3 braquets, 3 inculpés, 3 douettes longues supérieures
qui et yo même et fait un bloc avec Laurent Saint-Cyr. De l'autre côté, il y a Fridjian qui est Edgar avec Leslie Voltaire. C'est eux trois. Comment CPT ça a fonctionné? Il n'a pas fonctionné. Il est dysfonctionnel. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Responsabilité ça, dysfonctionnement CPTA, son responsabilité partagée. Son échec partagé, son paquet de monde, tous les 9 personnes, yo pas détaché de l'autre et pas une qui gagne capacité qui montre que une volonté pour travailler dans l'intérêt de la population. Si vous avez une volonté, premier bagage que vous fait, et ça que vous avez une volonté, c'est renoncer à 5 millions de gouttes qui apprend chaque mois pour l'enseignement alors que vous n'avez pas de service d'enseignement. Et puis, s'il vous plaît, dans la zone, les brigades, les gens qui fait brigade avec les policiers, ils mourent, et bien c'est eux-mêmes encore qui peuvent faire quête pour ramasser l'argent, pour enterrer, et les gens qui mourent pour aider dans la question de sécurité. Alors que on CPT avec un gouvernement qui a gaspillé l'argent. Le gouvernement pas bon, le ministre de la Justice pas bon, le ministre intérieur pas bon, absence de leadership au niveau de la primature, et puis pour CPT, même son paquet de monde qui nul. Mais je dis nous, messieurs, dames, si vous regardez à 3 avril 2024, là, les baillons, c'est des grands chantiers, et pas un chantier ça abordé bien, et c'est un échec total. Il n'y a pas de mandat, non, mais à quoi météo là pour jusqu'au 7 février 2026. Moi-même, je dis, si je ai un pouvoir, si je ai une influence dans la société, je vais tout gouvernement ça avec tout CPT de là aller depuis aujourd'hui. Mais, pas de yon qui est capable de rester dans le monde après 7 février parce que pour tout dégâts qu'ils fait dans le pays. Ils ont crasé le pays, ils ont crasé l'institution, ils ont même déménagé. Écoutez, oui, pour CPT avec le gouvernement, à retirer le bureau public dans des zones pour bailler place à bandits pour attaquer la population. C'est un paquet de monde qui est nul et c'est ça qu'il faut, ouais, pas qu'à un conseil des ministres pour traiter dossier qui est important. Pour moi-même, conseil des ministres pas obligé, c'est directeur général qui a changé. Il est capable là dans tout. Mais pour changer directeur, pour mettre directeur général, il faut qu'il fasse son base de transparence. Il faut que les gens connaissent qui est mais il faut qu'il y ait l'autre monde tout. Chance qui dans l'administration publique là, qui est honnête, qui est capable de candidat. Et puis comme ça, en fonction des compétences, en fonction de honnêteté, intégrité, et laisse ça, il est capable de promotion. Quoi que, constat que nous faisons au niveau RNDDH, c'est depuis samedi 1er mars 2025, nous avons une mémoire, qui a utilisé drone et nous avons chiffre déjà quantité de monde qui mourit, c'est plus passé 300 bandits, blessés plus passé 400. C'est quand même quelque chose. Dans cet instant, nous sommes capables de dire l'inquiéter terroriste, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas résultat ça que la population adapte. Pour plusieurs raisons. La police nationale, alors, force de l'audio, que c'est force multinationale là, que c'est la police nationale ou bien l'armée, ils n'ont pas gagné aucune information et ils n'ont pas fait partie des équipes qui ont manipulé le drone. Nous connaissons dans le mois d'avril, année ça, il y a plusieurs réunions qui sont faites, même CPT, la primature, force l'audio, les force l'audio et force multinationale, PNH, avec la MEA, primature, et les gens qui ont manipulé le drone. Et
toute rencontre ça a été faite sous direction et coordonnateur CPTA, Fridjan, pour que force de l'audio te impliqué dans la coordination drone. Yo mettez, alors, si vous voulez parler dans la task force la primatière, yo te mettez une équipe campée jusqu'au moment que n'a parlé là, yo pas jamais rendre décision ça opérationnelle, ça veut dire que la force yo pas connaît rien sur l'utilisation de drone. Et c'est ça qu'il faut ouais. Et là où la des drones, même si il y a un terroriste qui mourit, mais la police n'a pas pris relève pour consolider parce que même ou bien force de yo pas connaît. Et n'a regardé tout mouvement chef terroriste, l'aime dit chef terroriste ou bien chef terroriste dans chaque zone. Il a fait, il a déplacé facilement et il fait ça au vrai. Et dans le moment qu'il a déplacé, par exemple, un drone qui identifié côté pour un drone kamikaze. Ça veut dire ouais, il a fait de façon sélective. Donc, par exemple, week-end qui s'est passé, tout déblosaille, Chris l'a fait dans la zone Carrefour. Eh bien, côté drone qui a identifié et mouvement chef terroriste a fait. Eh bien, il fait tout ça, il ne pas inquiéter. Et pour nous-mêmes, nous pensons que les drones sont utilisés de façon sélective. Alors, je ne vais pas dire monde, parce qu'il faut nous faire un peu attention. Dans manipuler les drones, il y a des étrangers et des haïtiens. Comprenez ça, oui? Je ne vais pas dire qu'il y a une connivence avec bandits, mais il y a un bagage très suspect. Parce que pour que mon chef gang, soit qui rend tête li, ou bien qui est tombé en bas de drone. C'est vrai gagné qui blessé pour petit youn, mais il est là. Et moun kap manipule drone yo gen là dedans yo qui connaît mouvement chef terroriste a fait. Pour qui ça qu'on est là, yo pas utiliser drone pour identifier le mouvement a fait et puis après ça pour viser dans côté yo. Donc pas d'efficacité, pas de bon résultat que la population entend parce que tout simplement force l'audio pas est impliquée. Et s'il vous plaît, drone yo c'est l'argent contribuable. Et question sécurité, la vie, moun pas de prix. Donc, ou pas capable d'utiliser des équipements, des matériels pour éliminer les bandits, et puis pour qu'on est là pour épargner certains bandits. Et nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait une coordination qui fait dans ce sens pour, protéger la vie et la population, pour ne pas avoir de dommages collatéraux, pour respecter les droits de l'homme. Même Chantou, nous avons un contrat qui signe avec mercenaires pour venir attaquer les terroristes. Il est capable de tirer résultat, mais c'est un résultat provisoire. Il y a une solution cosmétique. Vraie solution, c'est la force publique. Nous étions croyants, si transition ça, depuis sous Gariconi, arrivé sous Didier Fizeme, avec tout CPT ça qu'il a depuis 25 avril 2024, si vous avez une volonté, si vous avez une force l'audio, moyen pour faire travailler, journée aujourd'hui, pas de plus de territoire perdu, au contraire, c'est territoire nous avons récupéré et policiers nous, jamais vous voulez goumer, eh bien, nous n'avons pas besoin d'étrangers. La preuve, nous menons une force qui vient là, force multinationale là, il y a un an là. Demain, a fait Kenya un an. Depuis là, pas oublier là. Mandat c'est pour là en appui avec la police. C'est-à-dire que même si vous avez un équipement passé policier, vous ne pouvez pas intervenir sans la police. Même si vous avez une zone où vous avez blindé Kenya seulement, ou mettre qu'on ait des policiers dans une unité spécialisée qui la donne. Un an,
Qui résultat? Bah ouais, même penser que si vous avez la police à moyen, ça nous n'avons pas besoin d'étrangers qui viennent là et puis pour CNN, ils viennent montrer les gens qui ont mangé, belle plate manger, montrer belle manger qui en Haïti. Moi, au Kenya, pendant grand goût, ils ont mangé. Ouais, mais pas de résultat. Pas de résultat. Le résultat, c'est dans mes non-liés, c'est dans mes populations, c'est dans mes forces de l'ordre, la police. Et nous reconnaître que avec dysfonctionnement inspection générale de la police là, il y a un désordre au niveau de la police là. Dans la conjoncture ça, c'est qu'on y a abolition dans Zokiki, qu'on va là dans Tissouit. Et récemment, c'était dans Delma 75, et je ne vais pas continuer au courant de ça, dans un programme Tissouit, côté que policiers tirent sur policiers, policiers blessés ou bien mourir, etc. Nous pas jamais entendu une enquête qui l'ouvre au niveau de l'inspection générale là pour prendre des mesures administratives. Et c'est même bagaille là. Ou imaginons dans une zone comment DBC, une zone qui a des gros alertes sous lui, zone rouge côté policier aller dans Tissourit, yon tiré et sous l'autre. Mais m'a dit nous et policiers qui plus impliqués dans ça, c'est dernier promotion dans la police. Dernier, surtout dernier. Par contre, si c'est malade, par contre, si c'est un problème de formation qu'ils ont gagné, mais ils retournent policiers dans petit programme, petit sourire, dans la conjoncture ça, oui. Et puis, ils ont tué l'autre et a mettre la population en danger. Mais m'a dit non. Travail ça, du travail inspection générale de la police. Depuis une situation qu'on s'est arrivé, inspection générale de la police a baillé les tons, il ouvre enquête, il joint un policier qui fautif, il prend sanction contre eux, et mais l'autre, il va continuer à faire bagaille ça. M'a dit chapeau bas pour canapé vert qui gourmet en pilier qui arrivait récupérer cadavre policier et policier boy yo fait compte des audios là encore c'est inspection générale de la police yo fait compte des audios dimanche qui était combien de là 22 juin yo si c'est pas en pile tractation qui fait hier t'as pral gen des ordres encore hier dans DBC ça c'est responsabilité inspection générale là. Et c'est même pas ça. Ou pas journée aujourd'hui, ou pas policier circulation dans l'arrière. Côté yo. Et l'organe de comportement policier dans l'arrière, si inspection générale t'a fait travail, t'a supervisé travail policier, travail préfiction et conditions policières tout parce que l'inspection générale là pas seulement là pour sanctionner les policiers les faire ça pas ça non. Il faut que vous gardez les conditions policières tout. Mais je ne dis pas c'est dysfonctionnement inspection générale de la police qui rend et tout dérive ça au niveau de la police avec une absence de leadership. Les policiers ont fait ça, ils veulent. Les policiers ont là, viré tourner policiers et policiers. Bon, on ne peut pas comprendre. 52 populations haïtiennes, c'est femmes qui sont 48% c'est garçons. Ça veut dire qu'il y a un paquet de femmes. Pour qui ça police a gourmet pour une seule femme. Et ajouter avec ça, ou il y a plus de femmes qui ne pas de nègres, puisqu'il y a un paquet de nègres qui ont l'autre orientation sexuelle. Ça qui a des défauts, ça qui mange les ébio. Qui est-ce? Oui, ça qui pareil. Qui donc, gaz et femmes. Sous marché, pour que ça, un policier pour des femmes nègres. Donc, ça, c'est un problème de retourner policier pour mais, écoutez, messieurs, dames, 52 populations haïtiennes dans ces femmes, ça veut dire, il y a plus, 52%, il y a plus de femmes que de garçons. Ça veut dire que Haïti n'a pas de problème de femmes. OK? Et ajouter avec ça, depuis les LGBT, orientation sexuelle,
ou vient plus femme qui pas qu'un garçon puisque nèg yo gen l'autre petit qui en ça pas qu'à dire mais yo comment relève yo fait l'autre bagaille donc policier réagir qu'on est là au lieu que la population en sécurité c'est yon a goumé mais surtout 3 dernières promotions yo c'est eux même qui plus impliqués dans et dérive ça mais les n'a dit 3 dernières promotions yo même s'il est sorti comme policier administratif mais gen là-dedans autour yo prend un tri qui fait que vous voyez dans unité spécialisée donc nous demander pour inspection générale la police est capable fonctionnelle et qui pour faire travail pour garder conditions de travail policier mais en même temps tout comportement et si on arrive à faire ça et policier pas pour aller courir pour madame nèg parce que charger femme en Haïti monsieur ouais l'armée ça sont l'armée qui est extrêmement dangereuse vous entendez sont l'armée qui est dangereuse dans façon Jovenel te retourner avec l'armée et dans façon de faire recrutement yo moun l'armée yo pas de gain et vetting qui fait sur yo fait ça yo vle et ça pas étonné moi que même dans la police avant mon entrer dans la police il y a enquête qui mène il y a vetting qui fait ou comportement pile policier et voilà mais qu'on est là n'importe soldat qui fait n'importe bagaille il va pas engager aucune poursuite contre lui nous sommes sous Jovenel Moïse et sous Jovenel Moïse gagné un soldat dans l'armée qui volait une machine un journaliste à Ibopos enquête menée il a arrêté soldat et malheureusement les familles Bernard Saint-Ville qui libéré et il a arrêté lui et puis il libéré sans aucune forme de procès et les nouveaux on let by chef et état-major l'armée sous casa nous il dit il pas qu'à faire qui donc sont là mais pour nous surveiller pas de contrôle pas de rien et ça pas étonné moi que nèg yo et sauver avec équipement matériel alors l'aime dit sauver pas capable dire mais qui ça le fait mais sont là mais pour nous surveiller parce que en pile mauvais jet et il y a plus mauvais jet là-dedans que la police cependant moi voulais nous connaître alors constat RNDDH fait même si nous faisons toute critique ça sur des comportements policiers, des policiers, mais la police nationale là, messieurs, dames, petit monde, moi, puis grand passé, non, il plus bon longtemps que la justice là. La justice a plus mal que la police. D'accord? D'accord.